Es-tu quelqu'un de très exigeant envers toi-même? Es-tu le genre de personne à se mettre la pression constamment pour faire les choses bien, les choses mieux, les choses de façon parfaite? Est-ce que tes attentes sont toujours de plus en plus grandes envers toi-même, mais aussi envers les autres? Finalement, ce fonctionnement n'est-il pas une source de souffrance pour toi au quotidien? Si tu te reconnais dans ces mots, bienvenue dans le club des perfectionnistes. Plus sérieusement, je t'invite à regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui, justement, on va parler de la perfection et de l'imperfection. Et notamment en quoi ça peut devenir vraiment quelque chose de problématique, une source de souffrance au quotidien. Et du coup, on va essayer ensemble de mettre des mots, de mieux comprendre ce qui se joue pour ensuite peut-être pouvoir t'en libérer. Alors si ça te parle, sans transition, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, j'aimerais d'abord souligner que le perfectionnisme n'est pas sans lien avec la souffrance. D'ailleurs, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ça constitue une véritable souffrance pour toi au quotidien et que tu as vraiment envie de t'en libérer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, malgré le fait que ce soit une source de souffrance, c'est que tu n'es pas une victime du perfectionnisme. Je m'explique. Ce n'est pas un comportement ou un trait de personnalité, peu importe comment tu le considères, qui arrive comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, la plupart des gens diront je suis un perfectionniste, je suis une perfectionniste, comme s'ils l'avaient toujours été. Et c'est pas tout à fait faux, parce qu'en général, ce type de fonctionnement, il se met en place dès nos premières années. C'est quelque chose qui peut au départ être plutôt inconscient, mais au fil des années, qui s'inscrit de plus en plus dans notre fonctionnement et donc dans notre construction. Ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est que même si tu n'en es pas victime, tu as une responsabilité dans ce comportement. Parce que autant quand tu étais enfant, évidemment, c'était pas pensable, mais aujourd'hui, à l'âge adulte, il faut bien comprendre que tu entretiens quelque chose de ce comportement, de cette façon de penser, même si elle est inconsciente. Mais si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, je pense qu'on va être d'accord, toi et moi, pour dire qu'à mon avis, tu en as conscience, ou en tout cas partiellement conscience. Et là, tu te dis peut-être, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne maintiendrai absolument pas ce type de comportement si ça m'engendre une quelconque souffrance. Mais en fait, si. Et c'est bien le paradoxe de notre esprit, c'est qu'en fait, tu trouves en réalité des bénéfices à ce fonctionnement-là et c'est pour ça que tu as continué de l'entretenir au fil des années. Je m'explique plus clairement. En général, le perfectionnisme, il renvoie à quelque chose de profond, à quelque chose qui vient toucher notre narcissisme. Et notre narcissisme, c'est pas le fait de se kiffer à fond et de penser qu'à sa gueule, hein. Non, c'est pas ça. Le narcissisme, c'est notre propre soi, c'est notre constitution, c'est ce qui fait mal quand on te fait une remarque et que ça vient toucher à ton ego. On peut le voir comme ça aussi. Et de ce fait, souvent, ce narcissisme, ce que ça renvoie, c'est qu'en fait, nous n'avons pas confiance en soi. Et que dans ce fonctionnement de perfectionniste, on a une injonction que l'on se dit, une croyance même, qui est par exemple que je ne peux pas être aimée ou appréciée si je ne suis pas parfaite ou parfait. Et je suis même sûre que là, tu arrives en y pensant à visualiser une de ces phrases en se disant « Oui, mais on va pas m'aimer si je ne suis pas comme ça ». Et ce « comme ça », il faut bien entendre que ce n'est que l'image et le fruit de ta propre construction. Toi, tu vas trouver que telle ou telle chose font la perfection, et moi, très certainement, autre chose. Ma vision de la perfection est fondamentalement et obligatoirement différente de la tienne. Alors oui, bien sûr, il y a des injonctions de la société, des injonctions culturelles qui nous influencent dans ce processus-là, en disant, voilà, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Mais en tout cas, même si nous avons intériorisé ces choses-là, elles mettent bien en lumière une chose, c'est qu'elles ne sont qu'artifices. Ce n'est qu'un masque, qu'un rôle que l'on se donne. Et c'est là où on comprend que la perfection, elle n'existe que dans nos têtes.
Et ce, pour toutes les choses. Pas forcément sur ce à quoi toi tu dois ressembler ou qu'est-ce qui ferait le partenaire ou la partenaire idéale. Mais ça peut être, je sais pas moi, un truc aussi simple que je sors dehors, je vois une fleur et je me dis waouh, elle est parfaite. Ses pétales, elles sont exactement comme elles devraient être, à savoir millimétrées, comme ci, comme ça. Il y en a suffisamment assez, pas trop, pas assez. Et quelqu'un d'autre va me dire, non mais elle est horrible cette fleur. Non mais qu'est-ce que c'est ça? Non, elle a été ratée quoi. Enfin, elle s'est pas bien développée. Il y a eu un truc qui a été loupé. Mais parce que la perfection, elle est que dans notre tête et elle est individuelle. Pour autant, et malgré le fait qu'on soit conscient, en vrai, tu es conscient que la perfection, elle n'existe pas. Au fond, tu le sais. Mais le fait d'entretenir un peu ce rôle et cette tendance à chercher la perfection, eh bien ça nous donne une illusion. Ça donne l'illusion d'être protégé, d'être en sécurité, d'être accepté, d'appartenir à un groupe. Un super exemple pour penser tout ça, c'est les réseaux sociaux qui viennent montrer que des jolies choses, des choses qui sont agréables à regarder, des trucs inspirants, qui donnent envie. Qui c'est qui va poster une photo de lui en larmes, en train de pleurer ou en train de traverser un truc compliqué? Bon, il y en a qui le font de plus en plus et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir ces conversations, mais c'est aussi réputé pour ça. Par exemple, la tendance Instagram versus reality qu'on peut voir sur les photos, les vidéos, peu importe. Bah, c'est vachement parlant ça. C'est à quel point on fait semblant, à quel point on est sélectif dans ce qu'on choisit de montrer aux gens. Et tout ça pourquoi? Bah, pour Instagram par exemple ou n'importe quel réseau social, c'est pour avoir des likes. Mais les likes, ça veut dire quoi? Les likes, ça veut dire qu'on cherche à avoir cette validation de l'autre. Putain, on se sent accepté, on se sent bien, on se sent aimé, on se sent apprécié. C'est ça en fait le cœur du problème. Bien sûr, tout cela, ça renvoie aux peurs. Quelles sont les peurs de la personne qui est perfectionniste? C'est la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur du ridicule, de la honte. C'est la peur de ne pas être aimé, d'être abandonné, d'être rejeté parce qu'on n'est pas assez bien. C'est finalement la peur d'incarner tout simplement qui nous sommes, avec humanité, avec authenticité, et du coup d'accepter, de reconnaître que, bah oui, comme tout le monde, tu es imparfait ou imparfaite, comme tout le monde, moi aussi, je suis complètement imparfaite. Et je dirais même tant mieux que nous sommes imparfaits, parce que la perfection, c'est une illusion. Donc si tu étais parfaite, tu ne serais qu'un masque, une jolie coquille vide. Donc la première étape pour toi, ce serait peut-être d'essayer de penser à quoi ça renvoie, ce perfectionnisme. Peut-être que ça renvoie à ce que je t'ai dit précédemment au sujet des peurs de ne pas être assez, de ne pas être aimé, accepté. Peut-être que ça fait écho à autre chose chez toi. Puis à partir de là, tu pourras peut-être commencer à travailler. Dans quel domaine? Est-ce que c'est le plus problématique? Est-ce que c'est dans ta vie amoureuse? Est-ce que c'est dans ton travail? Ou peu importe le domaine. Et donc de te poser vraiment la question, et d'ailleurs je t'invite si tu peux prendre une feuille là comme ça et on va faire un petit peu d'écriture intuitive. Là comme ça, si tu prends une feuille et un stylo, dans quel domaine est-ce que tu es le plus exigeant ou le plus exigeante avec toi-même? Ou peut-être, si tu arrives à le penser dès maintenant, quelles actions ça concerne? Du coup, une fois que tu auras pensé ces questions-là, tu peux te demander quelles sont tes attentes en réalité quand tu es exigeant ou exigeante avec toi-même pour ces choses-là. Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont les conséquences que tu espères, les effets que tu attends? Faire ce travail-là, que tu es peut-être en train de réaliser en rédigeant, ou que peut-être tu feras plus tard quand ça te paraîtra juste pour toi, il faut savoir que c'est pas un travail facile. Et c'est peut-être pour ça que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que tu as repoussé, parce que ça vient toucher nos résistances. Dès lors que ça vient révéler une vulnérabilité chez nous, eh bien, notre esprit est plus ou moins bien fait et entre en jeu cette résistance au changement, parce que, comme je te le disais au début, ce fonctionnement, il est vraiment ancré en toi.
Et c'est quelque chose duquel il va falloir non seulement d'abord que tu prennes conscience, mais ensuite que tu travailleras point par point pour pouvoir finalement dire ok, là, sur ce domaine-là, cette action-là, ce moment-là, je choisis de changer. Je choisis de lâcher prise. Sur cette question, là, je ne vais pas essayer de faire comme d'habitude. Non, je vais changer. Et ça paraît peut-être très simple à entendre, là, comme ça, dit comme ça, tu te dis peut-être, oui, bon. Mais si tu te prêtes vraiment à ce jeu et à cet exercice un peu introspectif, tu verras que explorer cette partie-là, c'est quelque chose qui va te retourner un petit peu. C'est quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort. Et c'est quelque chose qui va mettre en lumière un point qu'on néglige malheureusement souvent, qui est en fait de t'accepter avant toute chose. Accepter qui tu es. Accepter ton histoire, ton passé. Évidemment qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment. Évidemment qu'il y a des choses qui sont imparfaites. Mais c'est exactement ça, le message de cette vidéo. C'est arriver à accepter et à accueillir le fait d'être imparfait, imparfaite. Et justement, de célébrer ces imperfections qui te différencient des autres, puisqu'elles te constituent à part entière, même si tu as l'impression que c'est quelque chose de péjoratif, bien au contraire. Ce sont elles qui mettent en avant ton humanité, ton authenticité, qui font que tu es toi et que tu es pleinement toi. Et évidemment que c'est pas facile d'incarner et de vivre avec ces choses-là au quotidien. C'est un chemin. Mais si tu es sur cette vidéo, quelque chose me dit que tu es en train de le parcourir. Je vais donc clôturer cette vidéo sur ces derniers mots qui sont affichés à l'écran depuis le début, mais qui résument plutôt assez bien le message de cette vidéo et qui sont l'une de nos plus belles certitudes est d'être parfaitement imparfait. À nouveau, si tu le peux, n'hésite surtout pas lorsque tu auras terminé cette vidéo à te poser calmement, seul, tranquillement, à prendre une feuille et un stylo et à écrire un peu ce qui te traverse là après l'écoute de cet épisode. C'est vraiment ça qui va te permettre de penser et d'intégrer les choses. Donc surtout n'hésite pas à le faire et bien sûr si tu en as envie, tu peux partager quelques-unes de ces idées ou de ces enseignements que tu auras pu tirer ou de tes réflexions tout simplement dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.